C'est quand même dommage que l'on puisse connaître Madame Alidor au-delà des frontières françaises, donc je ne parle même pas de nos frontières guadeloupéennes, et qu'à Sainte-Rose, qu'elle soit encore peu connue. D'abord, je voudrais saluer nos artistes ce soir, en tout cas ceux qui seront à l'honneur, puisque j'en aperçois d'autres. En tout cas, ceux que nous avons voulu honorer par leur talent. D'abord, Monette, Madame Alidor, qui est une femme brillante. Je voudrais que vous puissiez applaudir, s'il vous plaît. Mais ce soir, la ville de Sainte-Rose a décidé d'organiser une soirée littéraire, une soirée de poésie, et par là même à chercher par cette manifestation à mettre en valeur des talents saint-rosiens, et notamment dans le secteur de la poésie. Alors nous avions plusieurs artistes qui étaient présents avec nous, et il y a une en particulier qui a déjà un palmarès extraordinaire, qui est connue bien au-delà de nos frontières, c'est Madame Alidor Monette, que nous avons voulu honorer, décorer ce soir par la médaille de la ville, pour lui exprimer toute la reconnaissance que la ville de Sainte-Rose a pour son œuvre, et puis pour nous satisfaire du fait qu'elle soit une Sainte-Rosienne vaillante, forte, brillante, élégante. Et donc ce soir, c'était pour elle cette belle soirée. Et puis également, nous avions aussi Daniel Simon, qui est un artiste connu également dans notre territoire. Et puis Madame Garin Nicole, qui est une jeune en poésie, mais qui est aussi une artiste peintre. J'ai été honorée par le maire ce soir, et qui m'a remis la médaille de la ville. Mais vraiment, j'ai ressenti une émotion immense. Et cette émotion a été due, je pense, au fait que le souvenir de ma mère soit remonté. Sa mémoire était très présente et effectivement, je lui dédie cette médaille. Parce que si elle ne m'avait pas éduquée, modelée comme elle l'a fait, je ne serais pas la femme que je suis maintenant. Et donc, c'est elle qui mérite cette médaille puisque c'est son travail, c'est le fruit de son travail. Voilà. Et donc, effectivement, j'ai été amenée à penser à toute ma famille, mon mari qui m'a toujours soutenue, mes enfants qui sont toujours là pour moi, mes petits-enfants, mes frères et sœurs. On revient toujours à son enfance, au lieu de son enfance, à la manière dont on a grandi, avec tous ceux qui étaient autour de soi. Et donc, on se revoit enfant dans le milieu, dans le terroir. Non seulement qu'il a honoré les enfants de Sainte-Rose, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Parce que j'ai senti que le sol de Sainte-Rose était en train de cracher la beauté de la poésie. Et c'est ce qui est important, parce que nous avons besoin de poésie. Et si la poésie nous berçait pour nous calmer, pour nous apaiser, ben c'est ce que je vis tout le temps, parce que l'écriture m'apaise. Et jouer avec les mots, quel délice! Quel délice, et j'aimerais qu'un jour qu'on puisse reprendre cette soirée, peut-être avec d'autres auteurs aussi, parce que plus il y a des auteurs dans une ville, plus la ville est prolifique en progrès. Donc, je demande aussi aux enfants de pouvoir s'intéresser à la lecture, s'intéresser aux mots, parce que nous sommes dans un monde où l'oralité fait force, mais nos anciens, les sages, ils s'en vont et les jeunes ne reprennent pas le flambeau. Il faut pouvoir donner de la force à l'écriture, parce qu'un pays qui se défend, un pays qui veut faire valoir ses potentiels, doit savoir écrire son histoire. Et c'est ce que je retiens. Donc bravo à la ville de Sainte-Rose d'avoir pu réaliser ce challenge où la poésie a été vraiment mise à l'honneur. Ben, on a pensé que son bon bité. Il peut-être pas honorer tout le monde parce qu'à don soirée, il peut honorer tout le monde. Mais on est persuadé qu'il fait d'autres encore. Et qu'il continue à honorer les enfants parce qu'ils savent très bien qu'à Sainte-Rose, ni tout ça qu'il faut. Nous sommes des vaillants en commune là. Moi, on sont poètes, mais en cas de tout sujet. On peut parler de tout bitin. Dans le livre, moi, on peut parler de la vie, on peut parler des mauvais bitins qui n'y, mais on peut parler aussi des bons bitins. D'accord? Donc, dans le livre, moi, on peut trouver toute qualité bitin. Et dans le livre, moi, on peut trouver traduction à ces poèmes-là en français. Parce qu'on écrit en créole, mais les gens qui ne comprennent pas créole ou qui ne savent pas le créole du tout, donc, ils ont trouvé ça qu'il faut dans la partie française là. En notion lexique pour permettre de connaître que ça veut dire des mots comme par exemple akaba ou bien kontel, mais ils ont trouvé ça qu'il faut.
Yo peut joindre moi au 0690 76 71 33. Par rapport à cette soirée, j'ai présenté mon dernier recueil de poésie, Renaissance, qui est le recueil qui se vend le plus en Guadeloupe. Et je l'ai présenté en Suisse, en Belgique. Et ça me surprend autant d'éloges pour ce livre. Mais je continue, il faut rester humble, parce que je travaille déjà sur un autre recueil qui va sortir le 1er mars, à l'ombre des anges. Derrière ça, la Covid est arrivée, m'a réveillé. En fin de compte, la déchirure qui était la mienne entre l'envie de toujours écrire et l'envie d'observer le monde a fait que la Covid m'a permis de reprendre l'écriture, une autre façon d'écrire, une façon philosophique. Et je suis tellement content que ce bébé commence à devenir un adulte et un ange pour l'écriture. Je suis d'autant plus émue parce que cette distinction m'a été accordée par la ville de Sainte-Rose, qui est mon terroir, qui est mon réceptacle, je dirais, de nourriture intellectuelle, alimentaire même et spirituelle. Hein. J'ai grandi ici à Sainte-Rose. J'ai fait toutes mes classes jusqu'à la classe de 3e ici à Sainte-Rose. Je suis née à Sainte-Rose, donc je suis une Sainte-Rosienne. Et donc le fait que cette reconnaissance soit venue de cette ville de Sainte-Rose me porte encore plus. Une soirée littéraire qui s'est voulu être le premier maillon d'un schéma que nous allons développer tout au long de l'année 2024 et puis désormais tout le temps pour honorer et mettre en valeur toutes nos valeurs à Sainte-Rose et puis en Guadeloupe.